Depuis des millénaires, les peuples des Premières Nations d'Amérique du Nord entretiennent un lien sacré avec la nature. Dans leur vision du monde, la terre, l'eau, les animaux, le vent, les forêts ne sont pas simplement des ressources. Ce sont des êtres vivants habités par des esprits liés entre eux par un souffle commun, le Grand Manitou. Chez les Anishinabeg et d'autres peuples algonquiens, on l'appelle Gitchi Manitou, ce qui signifie littéralement grand esprit. C'est une force mystérieuse, invisible et pourtant présente partout dans chaque arbre, chaque rivière, chaque souffle d'air. Il n'est ni homme ni femme, ni lumière ni obscurité. Il est la vie. Gitchi Manitou est au cœur du monde. Il est l'origine de toute chose, l'équilibre entre les éléments. Il ne commande pas la nature, il est la nature. Mais un jour, cet équilibre se brisa. Les premiers humains, les Anishinabé, que le Grand Manitou avait créés dans la paix, s'éloignèrent de leur essence. Ils commencèrent à se quereller, à nourrir la haine, la jalousie, la colère. Le Grand Esprit, attristé par la corruption de sa création, prit une décision terrible, purifier la terre par un déluge. Presque tout fut submergé. Hommes et bêtes disparurent. Seul Nanabojo, une figure semi-divine et messager des dieux, survécut, agrippé à un tronc flottant au milieu d'un océan infini. Voyant que tout avait disparu, il décida de recréer la terre. Il tenta de plonger pour ramener un peu de boue du fond des eaux. Envan. Des animaux tentèrent à leur tour. Le plongeon, la tortue, loutre et castor, tous échouèrent. Jusqu'à ce qu'un minuscule rat musqué propose d'essayer. Beaucoup se moquèrent. Trop petit, trop faible. Mais Nanabojo, lui, savait. Le grand esprit a un rôle pour chacun. Le petit rat plongea. Longtemps, trop longtemps. Lorsqu'il remonta inerte, Nanabojo crut qu'il s'était noyé. Mais en ouvrant sa patte, il découvrit un minuscule fragment de terre. Le sacrifice n'avait pas été vain. La tortue proposa alors de porter cette terre sur son dos. Et lorsque Gitchi Manitou souffla depuis les 4 vents, le morceau de terre se mit à grandir, grandir encore, jusqu'à devenir une île. Puis un continent. Cette terre, disent les Ojibwe, c'est l'Amérique du Nord. Ce récit est l'un des nombreux mythes qui montrent à quel point le Grand Manitou est présent dans chaque chose, et combien la connexion à la nature est centrale dans les traditions des Premières Nations. Mais cette vision du monde a été bouleversée par l'arrivée des colons européens. Sous l'influence du christianisme, les missionnaires ont imposé de nouveaux dogmes, allant jusqu'à enseigner aux enfants que le Grand Manitou n'était rien de plus que le diable. Beaucoup furent arrachés à leur famille. Leur langue, leur spiritualité, leurs rites ancestraux furent étouffés. L'animisme fut rejeté au profit de la conversion. Mais malgré tout, le lien n'a jamais été totalement rompu. Aujourd'hui, de nombreuses communautés autochtones redécouvrent, transmettent et réhabilitent leurs traditions spirituelles. Le Grand Manitou est encore honoré. Il n'est pas un dieu parmi d'autres. Il est l'incarnation du monde naturel, le lien invisible entre les peuples et la terre. Et tant que l'eau coule, que les arbres poussent, que le vent souffle, le Grand Esprit est là. Si cette histoire t'a touché, abonne-toi à la chaîne, laisse un commentaire pour me dire ce que tu en as pensé et partage la vidéo autour de toi. Plus on fait vivre ces récits, plus on rend hommage à ceux qui les ont portés à travers les âges.